Donc voilà, je n'ai pas trouvé toute nouvelle vidéo. Je vais faire un peu une, une théorie. Façon pas ça comme ça. Donc déjà, sur le trailer, tout ce que j'ai observé sont des filaments en forme qui forment des inscriptions tout simplement. Une main qui tient une momie, un seau peut-être, une lueur noire qui se dégage abondamment du corps, donc de la momie. La torche, à un moment dans le trailer, il y a un passage où Zelda éclaire le mur de sa torche et un dessin représentatif de Ganondorf à cheval avec une lance y est représenté. Présence de Gemnox. Je ne sais pas si c'est réellement des Gemnox, mais ça y ressemble. Zelda surmonte un animal inconnu, donc je crois que c'est... Voilà, j'ai exactement l'image. Hein. C'est un animal inconnu qu'on on ne sait pas vraiment c'est quoi. Sûrement un éléphant ou quelque chose comme ça. Et Link montre le chemin. Donc vous voyez bien que Link est en train de montrer le chemin. C'est une expression bien évidemment. Hein. Il est devant, leader, voilà. Il y a un passage, mais je n'ai pas, je n'ai pas cette image. Un passage où Zelda boit l'eau du lac d'eau, sûrement pas très loin où il y a la momie. La lueur noire s'éparpille très vite. Donc il y a un passage où la souris, elle court, mais elle essaie d'éviter la lueur noire, mais elle n'arrive pas vu que c'est des escaliers. Et elle n'arrive pas à monter l'escalier. Ce qui est très triste. Pont orné de têtes de dragon. Il y a un passage où on voit un pont orné de têtes de dragon, hein, dont une est abîmée. Zelda et Link le traversent. La main de Link prend l'apparence de celle qui maintient la momie. Donc il y a un passage très court vers la fin où il y a plusieurs images qui se suivent succinctement. Et là, il y a une des images où Link, où sa main justement prend l'apparence de celle qui tient la momie. Donc c'est de là que ma théorie prendra source. Voilà. La momie présente des similitudes avec Ganondorf, dont les cheveux rouges, les yeux rouges, la peau grise. Enfin, la peau grise, je précise bien que c'est Ganondorf. Hein. Ganon, il n'a pas la peau grise du tout. La boucle ornée du symbole Gerudo. Voilà, donc ça c'était les similitudes que j'ai pu observer. Aussi que la lueur noire ressemble à celle dégagée par la créature maléfique. Tremblement de terre au niveau du château, puis plus élévation de celui-ci. Donc à la fin du trailer, il y a un tremblement de terre qui fait élever le château. Link est mieux vêtu. Donc on voit bien qu'il est plus vêtu pour la guerre qu'avant. Je crois que j'ai un passage aussi avec la momie. Voilà. On voit la main et la momie. On voit bien que la momie est grise, que c'est que cette lueur qui se dégage de la momie, on voit bien qu'elle ressemble beaucoup à celle de, de la créature maléfique, tout simplement. La lueur ressemble aussi. Enfin, les graphismes, personnellement, je trouve que ça fait quand même penser à. Je sais plus c'est quoi le jeu. Mais ça fait penser à un jeu qui est aussi sur Switch. Chronicle X. Xenoblade Chronicle X, voilà. J'ai oublié ce jeu. Donc j'ai aussi regardé un peu, avant de regarder ma théorie, regarder un peu finalement l'histoire d'Hyrule. Qu'est-ce qui s'est passé? S'est-il vraiment passé quelque chose de vraiment palpitant, on va dire ça comme ça? Eh bien j'ai découvert. Une guerre civile éclate à Hyrule. Pour d'obscures raisons. Il est possible que des peuples voisins, comme les Gerudo ou les Gorons, se soient soulevés contre la politique colonialiste des rois Hyliens. Ou pour d'autres causes inconnues évidemment. Ils entrèrent donc en guerre et, pendant quelque temps, la, la, la bataille justement entre Hyliens et espèces limitrophes ravagèrent atrocement le royaume et toutes ses provinces. Il est également possible que les serviteurs, donc je pense que là on parle des Sheikahs, je ne sais pas si vous avez compris,
serviteurs, hein, bien évidemment, de la famille royale, donc les Sheikah, bien évidemment, ayant voulu leur indépendance, se soient ligués contre leurs anciens maîtres, donc Hyrule, à moins qu'ils ne les aient défendus. Donc ça, c'est une théorie, encore une fois. Quoi qu'il en soit, les Iliens furent sans pitié et asservirent succinctement ethnie ennemie, tout en exterminant théoriquement, hein, bien évidemment c'est toujours de la théorie, Sheikah en une terrible génocide. Je viens quand même de dire génocide au féminin. On n'aura rien vu. Le roi des Iliens unifia par la même occasion le royaume et devint suzerain de tout Hyrule. Donc, c'est quand même important. Les Gerudo, dont Ganondorf est le roi, doivent quand même avoir une certaine haine envers Hyrule. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils reviennent à la vie. Donc je vais passer à ma théorie, hein, ma théorie pure. La momie, donc pour moi c'est Ganondorf. La main, bah, celle du précédent héros. Ce que je veux dire là par là, c'est que le héros serait peut-être à la base ce qui scelle Ganon. Et donc pour la raison à laquelle il y aurait sa main. Il y a pu avoir, donc ça c'est ma théorie, hein, il y a pu avoir des événements suffisamment importants pour que Zelda et Link soient contraints d'aller jeter un œil. Donc c'est sûrement qu'il y a eu des secousses ou des éléments déclencheurs pour faire comprendre à Hyrule qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que du vide ou des gemmes nox tout simplement. Étant, étant donné qu'ils avaient non intentionnellement réuni les trois Triforces, enfin les trois fragments de la Triforce, hein, ils ont sûrement malencontreusement libéré Ganondorf de son sceau. Mais là, ma théorie est un peu plausible pour cette partie-là, mais il y a quand même un vide sur le fait de pourquoi Ganon est là. Parce que si on se situe bien, ça veut dire qu'il serait sûrement presque en dessous, voire même dans la salle du boss, dans Zelda, près de BOTW, où la salle du boss est en dessous d'Hyrule. Alors pourquoi eux sont aussi en dessous d'Hyrule? Et c'est là que là ça devient une très grande question, auquel je vais sûrement essayer d'y répondre. Peut-être que d'autres youtubeurs vont y répondre avant moi. Je ne sais pas. Ou peut-être que ça va être directement dévoilé non intentionnellement, encore une fois, dans un autre Nintendo Direct. Je n'en sais rien. Mais je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et c'était Shadow.